Ok, pardon, j'ai dû couper le dernier enregistrement. Peu importe. Lui, c'est le train, je sais plus son nom. C'était pas le combat le plus dur à planifier de tout le truc. Xander. Il a un saut qui a sturdy, mais moi, bon, je vais dire une 8, ça tue pas toujours. Ça tue toujours. C'était pas sûr qu'il close combat. Ok, il a sturdy, hein, saut, c'est ça un peu le gimmick. Ok. Parce qu'il avait aussi une knock-off qu'il aurait pu click. Ah bah non. Non, c'était toujours close combat. De fuck. Hum... Je vais pas vous mentir, je pensais que ça allait être Soak qui venait d'abord. Throw qui allait venir d'abord. Non, c'est pas très grave. Donc là, je meurs de Stone Edge crit, sauf erreur. Donc c'est toujours Stone Edge ici. Ça fait 0 dégâts parce que Corvi c'est une brute. Maintenant c'est toujours le move combat. Pardon pour les bruits. Et maintenant c'est toujours Super Power qui kill et lui il va me Stone Edge. Et Miss, waouh, c'est incroyable. Là il faut partir parce que c'est probablement payback. Pourquoi je paye dans la veille? C'est ok. C'est ok, c'est pas des gros dégâts non plus, hein. Et là j'ai un clean to shot avec dual wing beat. Ce qui est nice avec payback, c'est quand tu switch, ça fait moins de dégâts. Là je vais prendre plus que ce que j'ai pris sur le switch in, mais c'est ok. Voilà. Bref, pardon, c'était un peu messy, mais c'était vraiment pas le combat le plus compliqué. Les combats compliqués, c'est ceux qui viennent maintenant. No, I lost my wits. Eh oui. Ah, et je crois que ça. Let's go. Ok, c'est ça le flippant. Elle est vraiment stylée cette animation. Le fait que le combat commence pendant qu'il marche encore dessus, c'est vraiment cool. Crodonte. Donc Crodonte, il voit Highest Damaging Move. J'ai que peur, j'ai vraiment que peur. Knock off. Donc il faut partir. Parce que là, moi j'ai une Life Orb et je tiens à cette Life Orb. Ça devrait le mettre à Sash. Knock off, ça met genre 40%. Il a Adaptability, ce truc, c'est un monstre. Et maintenant, il voit que je le tue, donc il va m'Aquajet, donc moi j'ai Extreme Speed. Bam. Maintenant, ça bête Kingdra. Ce qui est bien avec ce setup, c'est qu'on a vraiment stabilisé la position dans le sens où les PV de. Enfin, là, Kingdra entre parce qu'il atomise Hazarda avec un Draco Météore, mais il lui fait 0 avec les attaques haut. Donc en fait, on a réussi à garantir Draco Météore. Et là, il y a un petit risque, les potes. Et voilà, je peux rien faire. J'ai vraiment retourné. Ce Kingdra, c'est un monstre. Parce qu'il a Scope Lens et il a Focus Energy. Ça veut dire que s'il Focus Energy, il a des garanties crit et il a Sniper. Et il a Draco Météore. Donc, Draco Météore, garantie crit, bam, 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 rien ne tient. Ribombi, tank pas un crit maintenant. Et il a une Scope Lens, donc c'est 1 sur 8 de crit. Mais, en ce moment, Focus Energy, c'est à plus 7. Donc, il y a une chance sur 5 seulement qui m'attaque. Et ensuite, j'ai une chance sur 8 de me faire crit et donc tuer. Donc,
Et les crits, on va pas se mentir, je meurs de tous. Sniper crit, c'est vraiment dégueulasse. Donc j'ai une chance sur 40 de perdre Ribombi. One time. Parce que ça tue pas, sauf si je crit. Ok. Focus Energy. On est trop bon. Ok. Heureusement que Focus Energy, c'est pas dans les setup moves, enfin, que ça n'a pas les mêmes pénalités si jamais tu te fais fast. Parce que là, on voit pourquoi les setup moves, ils ont ces pénalités hein, quand il se passe ça. Ok, là, c'est frustration garantie qui tue. Parce que lui aussi, il a adaptability. Ship it entre. Et avec une black belt, super power, ça tue. Ok. Il avait coup de clan en face, mais je mourrais jamais de crunch crit. Ok, donc on est bon. Ça, c'est le premier combat, il s'est bien passé, je vais pas vous mentir. Mais le deuxième, il fait peur sa mère. Mais le King Dra était vraiment une source de terreur. Mais là, le deuxième combat, il fait flipper aussi, il y a aussi de la merde. Et si mon sequencing se passe mal, je peux être out of order et c'est vraiment la merde. Non, mais elles sont tellement stylées ces animations. Se faire attaquer pendant qu'on marche dessus, c'est trop bon. Va Dragonite. Il veut Draco Météor. Moi, je pourrais grave aller dans Ribombi pour beat Dual Wing Beat, mais de toute façon, après, il va être face à Corviknight, il va se prendre un Draco Météor, donc on s'en fout. Je vais juste Volt Switch. Ça, ce qui est un petit détail, c'est un petit perk, mais c'est pas dramatiquement incroyable. C'est que ça break multiscale. Bon. On va dans Gragouille. Et Gragouille et Dragonite, vous êtes prêts, vous allez passer un sacré moment ensemble. Donc Draco Météor crit, c'est 126 points. Donc oui, oui, vous avez bien vu si je m'étais fait double high roll crit. Voilà, maintenant c'est un peu 50-50 quel move il utilise. Oh non, je crois que j'ai merdé un truc. J'étais censé donner Rock Smash. J'ai oublié de donner Rock Smash. Parce que là maintenant en fait, je suis trop con. Il peut roost lui. Maintenant il va grave roost. Et là je vais le crit, je vais me mettre en range. Euh, ouais, c'est de la merde. Ok. Il faut que j'arrête de cliquer Brave Bird. Oh la merde. J'avais dit combien? C'est bon, 126. Un, 2, 3. Il a 3 fois roost. Hein. 4 fois roost. 5 fois roost. Il a plus de roost.
Ah, il était en multiscale, c'est super drôle. Ouh, nice crit. Mais moi j'ai un secret, c'est que moi il me reste des roosts, parce que j'ai mis, il ne l'est pas. J'ai bien envie de ne pas utiliser encore 1000 roosts. Et on va juste y aller. Ok, bon, c'était un peu messy, mais on est là. J'aurais peut-être dû regarder avant. Ça devrait être Avalog. Putain, j'ai merdé. Ah, j'ai pas regardé à combien de points de vie je devais être. Pourquoi j'ai pas noté? Parce qu'il vend un kill, c'est ça? Bah oui, il vend un kill à 64%. J'aurais dû roost. J'aurais dû roost, c'était cheesy, c'était tout bon. Ok, faut que je réfléchisse, attendez, avant de faire n'importe quoi. Ok, je crois que j'ai trouvé. Je vais dans le this time. Sur Hydro Pump, on espère que ça touche. Maintenant. Et c'est pour ça qu'il avait un effort depuis le début. Après du chip, je tue. Et ça bait Avalog parce que Gyarados voit qu'il se fait one tap. Pour Avalanche. Waouh, il a Mirror Coat. Devinez qui vient de voir qu'il a Mirror Coat. Bon, on va juste hard switch. Hein. Du coup, il faut que je le chip d'abord. Chip it, comme disent les jeunes. Ça, c'était combien de dégâts? Je veux savoir si Avalanche, ça a été doublé ou pas. Ça a grave été doublé. Avalanche, c'est pas doublé que si tu prends un coup? Visiblement pas. Comme dans ce garantie Stone Edge, moi je vais Poltergeist. Lui, il a pas de dingueries qui peuvent genre me se donner point de vie, donc j'ai vraiment toute l'équipe pour le chip. Dans ce garantie Stone Edge, attends, mais personne ne rentre sur Stone Edge. C'était mon plan depuis le début, toi. Putain, je suis quand même trop con. Bien sûr que tu rentres sur Stone Edge. Et tu outroost. C'était ça mon plan depuis le début. Oh là là, bref. J'ai honte de moi. Il a flinch. Ok. Maintenant, c'est vraiment tellement artisanal comme manière de faire. Oh là là. Corvi, il bait quand même fort. Il bait pas du tout Stone Edge, il bait plutôt Body Press. Très bien. No crit. Et maintenant, Thunderbolt, ça tue. Et je ne méga pas. Ça pour ça. Tout ça pour que finalement, Gyarados entre, voit Aquatail comme highest damaging move, et Gyarados il a Intimidate, bon ok, il a une Bright Powder surtout. Mais il se trouve que Mega Ampharos, du coup, tank super bien Aquatail parce qu'il devient Dragon, et il touche toujours avec son Shockwave. C'était ça, c'est pour ça que je traîne Ampharos avec moi depuis le début. Oh là là, c'était horrible. Bon, c'était super pas propre. On est là. Voilà, ça évidemment ça tue. Enfin évidemment non, parce que Ampharos de base tue pas.
Ok. Bref. Bref. Bon, et pour finir cette vidéo, le moment. Bon, vous le connaissez, hein. J'ai déjà Honchkrow, ce qui est de nouveau de la chance. Donc, ici, si je lead avec un Pokémon niveau 58 et le Repel activé, les seuls encounters que je peux avoir, c'est du coup 10% Honchkrow, pas possible. 5% Dracloak, 10% Zweilous, 10% Drifblim. Donc, en gros. Après, il y a un monde où je chope un petit Pokémon, mais ça, ce serait malchanceux. Bref. Donc, en gros, c'est un peu plus faible que ça, mais une chance sur, deux chances sur 5 le ballon, deux chances sur 5 le dragon qui serait trop bien dans mon équipe parce que je manque vraiment de Dark type et j'ai l'impression qu'il ferait un taf de bâtard. Et bon, une chance sur 5 Draclo qui évidemment est genre le meilleur Pokémon du jeu environ. J'ai mon Pokémon niveau 58 devant. Il l'était déjà, c'est vraiment assez chanceux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais crever! Bienvenue dans l'équipe! Je meurs, je suis péché. Donc bon, la dernière fois que j'ai eu cette grosse merde de Pokémon, au moins il avait Unburden. Ça c'est vraiment bien. Ok. Et après les stats, on s'en bat les couilles parce qu'il sert à rien. Quirky c'est très bien. Je sais pas. Je pense que c'est ok. C'est très extrême, c'est certain. Je suis saoulé, je suis méga salé. En partant, en courant pour partir, ça m'a fait une nouvelle encounter, c'était un putain de Dragapult. Ah là là, je suis salé là, je parle des... Ah pardon, c'est les émotions qui parlent. Peu importe, c'est ok.